Salut à tous, c'est une vidéo concernant mon mercato idéal du Barça pour la saison 2022-2023 et je vais donc vous montrer les joueurs que le Barça doit recruter. Alors avant de commencer la vidéo, c'est pour mettre un maximum de likes, ça m'aiderait énormément et ça soutiendrait tout simplement la chaîne. Donc voilà, maintenant par rapport à ce mercato là, ce qu'il faut prendre en compte, et comme je dis depuis très longtemps, selon moi, le Barça manque de beaucoup de joueurs au niveau de ce club là. C'est-à-dire qu'il y a trop de joueurs qui n'ont pas eu tout le niveau et qui ne devraient jamais être dans cet effectif. Et ça, c'est vraiment très très problématique. Alors, on va pas voir tous les joueurs qu'il faudra vendre parce que ça prendra beaucoup trop de temps. Peut-être j'en ferai une autre vidéo spécialement consacrée. On verra surtout les joueurs que je recrute. Mais en fait, l'essentiel de ce mercato, selon moi, c'est d'apporter un maximum de qualité, mais dans le sens où c'est des joueurs qui peuvent directement t'apporter une plus-value, potentiellement des joueurs d'expérience qui pourront cadrer un peu plus les jeunes parce qu'on a énormément de jeunes à très fort potentiel. Il va falloir qu'ils grandissent et pour qu'ils grandissent, il faut un noyau assez solide avec des joueurs d'expérience simplement et pas des joueurs d'expérience qui sont à peu près finis pour le haut niveau. Non, des joueurs d'expérience en même temps qu'ils ont encore beaucoup à donner. Donc on verra qu'est-ce qu'on peut faire. On va directement commencer par le poste de défenseur central et bien évidemment, qui d'autre que Kalidou Koulibaly. Par rapport à la situation actuelle, c'est le défenseur idéal. Ça fait un petit temps que je vous le dis quand même. Moi, je serais très très heureux si jamais il venait donc au FC Barcelone. C'est un superbe défenseur. Il est en fin de contrat, là, il lui restera plus qu'un an. On sait très bien que Naples va le laisser partir par rapport aux déclarations qu'ils ont eues. Donc il faudra que le Barça dépose entre 30 et 40 millions d'euros. C'est clairement une énorme affaire. Il a 30 ans, il a encore des belles années devant lui. Il est très bien physiquement. Et on a vu que que ce soit avec le Sénégal ou avec Naples, il performe dans tous les matchs. Il est très très régulier, que ce soit face à une grosse équipe ou face à une plus petite équipe. Il est toujours très très concentré, très appliqué et c'est un super défenseur qui va t'apporter beaucoup de leadership et en plus de ça, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Il est très très fort au niveau de son jeu de tête. Physiquement, il est impressionnant. Il est très rapide aussi, donc il pourra très très bien jouer très haut sur le terrain et simplement occuper beaucoup d'espace dans son dos. Ça, il peut le faire, il n'y a pas de doute. Il coche beaucoup de cases et puis il va faire aussi grandir Araujo à côté de lui. Donc tout me paraît assez fou. Alors c'est vrai que la complémentarité entre Araujo et Koulibaly, elle saute pas aux yeux, clairement. Mais je pense clairement qu'ils pourront quand même faire une très bonne charnière et qu'on a quand même deux monstres, tout simplement. Après, on a Christensen et lui, c'est un joueur totalement différent. Il fait moins rêver. Maintenant, ça reste quand même un joueur qui a gagné la Ligue des Champions. Il a été important dans cette Ligue des Champions notamment. Et c'est un joueur qui est surtout en fin de contrat. Par rapport à la situation actuelle, on ne pourra pas non plus dépenser énormément d'argent. Je pense qu'il y a des joueurs libres qui veulent venir au Barça et qui sont intéressants dans des postes où tu as besoin de te renforcer. Il ne faut pas hésiter. Et Christensen, le truc, c'est que même dans le cas où il n'arrive pas trop à performer, il n'est pas terrible, bah, tu pourras encore le revendre et faire une plus-value sur lui. Donc ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, si on se base vraiment sur l'aspect sportif, je pense que si tu le compares à des joueurs comme Clément Lenglet, Umtiti ou Eric Garcia, il ne pourra que faire mieux qu'eux parce qu'il a plus d'expérience et honnêtement, il n'est pas dans une période assez facile, certes, mais au Danemark, il a quand même une très bonne place et je pense qu'avec la Ligue des Nations plus la Coupe du Monde qui va arriver, il pourra quand même reprendre beaucoup de confiance et se remettre assez vite au haut niveau. Et je trouve que c'est pas un superbe défenseur, mais c'est un défenseur qui peut t'apporter beaucoup. Et puis sur le banc, c'est mieux d'avoir un joueur comme ça. Si jamais une blessure, bah, tu peux très bien le faire jouer et être assez tranquille, plutôt que faire jouer des Langlais ou Mtiti qui sont pas à 100% physiquement, ou bien ils peuvent faire des erreurs à tout moment, ou Eric Garcia qui est encore un petit peu trop jeune. Et pour un poste clé comme ça, comme la défense centrale, il te faut quand même plus de garantie. Donc du coup, Christensen, personnellement, je suis totalement pour. Après, au niveau des latéraux, première grosse surprise, c'est Nordi Mukiele. Alors je m'explique, moi de base, je voulais à tout prix Mazraoui, défenseur de l'Ajax. Finalement, il a signé au Bayern. Et honnêtement, je suis très très déçu de la direction parce que pour moi, c'était vraiment le joueur qu'il nous fallait. Il pourrait donc venir libre, ça aurait été parfait. Mais du coup, il faut faire avec. Et pour moi, Mukiele, c'est un joueur ultra intéressant parce que surtout, il serait sur un départ et Leipzig demanderait seulement 15 millions d'euros pour le laisser partir. Alors il faudra voir si ça se confirme. En tout cas, c'est Bild qui lâche l'info, qui sont normalement très très bien renseignés sur les clubs allemands. Donc je le prends quand même au sérieux. Et puis c'est vrai qu'il n'a pas forcément le profil parfait pour réussir au Barça en tant que latéral. C'est vrai. Maintenant, je pense que le latéraux sur le marché, c'est quand même très compliqué d'en trouver. À bas prix, c'est limite impossible. Dès qu'il y a un joueur intéressant, bah, il coûte très très cher parce que c'est un poste où il y a très peu de disponibilité sur le marché. Et Mukiele, c'est un joueur qui va t'apporter quand même beaucoup de la sérénité défensive. Je pense qu'il pourra concurrencer avec pas mal d'ailiers très rapides parce qu'il a une très bonne vitesse déjà. Et puis
offensivement, il peut aussi apporter, hein. C'est pas du tout un joueur qui peut que se détacher, on va dire, des autres par rapport à son physique, par rapport à sa vitesse, par rapport à sa qualité athlétique et défensive. Je pense qu'offensivement, il est quand même à l'aise balle au pied. Et à Leipzig, il joue en tant que piston et il fait des efforts déjà dans un premier temps. Et en plus de ça, techniquement, il fait quelques différences. Alors certes, il est meilleur défensivement qu'offensivement, mais il peut aussi apporter. Et puis je pense que si tu as Mukele plus Sergio Dest, c'est pas mal. Tu as deux latéraux quand même avec des profils différents. Et au vu des matchs, tu peux quand même varier. Honnêtement, je suis totalement pour. On va passer maintenant à Gaïa. Et c'est pour le poste de latéral gauche, bien évidemment. Alors, certainement que Jordi Alba va rester. Moi, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un remplaçant, on va dire, de haut niveau, voire même et surtout un joueur qui va apporter de la concurrence et qui va essayer de jouer en tant que titulaire. Gaïa peut le faire. En fait, le truc, c'est que Valence doit vendre des joueurs. Du coup, le prix de Gaïa pourrait être assez faible. Donc, c'est pour ça que je suis penché sur lui. Alonso, c'est un joueur que j'aime bien aussi, mais je suis pas trop pour. Je pense que le profil n'est peut-être pas super adéquat pour le Barça. Par contre, Gaïa, il connaît très bien le championnat déjà. Il joue quand même pas mal de matchs, même s'il n'est pas toujours titulaire, avec l'Espagne. Et du coup, je pense que l'intégration elle peut quand même se faire assez facilement. C'est un joueur quand même qui a pas mal de leadership, contrairement à Jordi Alba. Et puis, c'est un profil assez similaire. Il peut apporter offensivement. Maintenant, il est bien meilleur défensivement, ça il faut le prendre en compte. Et il est moins rapide. Ok, donc c'est, on va dire quand je dis profil similaire, c'est par rapport au physique notamment. C'est deux joueurs de petite taille. Ils se ressemblent très fortement. Maintenant, si on regarde les capacités, les qualités, on va dire, de joueurs, elles sont un petit peu différentes quand même. Et honnêtement, je pense que Gaïa pourrait quand même appeler la concurrence à Jordi Alba. Et ça aiderait donc notre cher Castor à élever son niveau de jeu. Parce que c'est un joueur qui peut des fois te faire des bons matchs, hein, mais il est tellement nonchalant qu'il se laisse un petit peu trop aller. Et il n'est pas assez régulier parce qu'il n'a pas de concurrence. Par exemple, cette saison, il n'y avait que Baldé, gamin de 17 ans pour le concurrencer, ou Dest qui jouait en tant que latéral gauche, mais c'est pas forcément son poste. Donc du coup, il était très tranquille. Là, il faut lui mettre de la concurrence pour qu'il se réveille et qu'il joue encore mieux. Et puis Gaïa, je pense que lui aussi pourra beaucoup apporter. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce jour-là. On va passer maintenant au milieu de terrain. Une autre surprise, Jandro Orellana. Alors, c'est pas une recrue, il appartient déjà au Barça, il joue pour l'équipe B. Mais je pense qu'honnêtement, Nico plus Riqui Puig, ça devrait partir. Alors dans le sens où ça peut être des prêts, hein, pas forcément partir définitivement, mais voilà, il y a quand même des joueurs qui arrivent au milieu de terrain, et ce serait bien qu'ils gardent quand même du temps de jeu ailleurs pour pouvoir s'aguerrir, ou peut-être même partir définitivement, surtout pour l'équipe push. Moi, je pense vraiment que Nico doit surtout pas partir définitivement, juste un prêt. Après, ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, pour Jandro, c'est un joueur que j'aime beaucoup, je suis quand même depuis un petit temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 21 ans, c'est pas non plus un petit gamin de 17 ans ou 18 ans. Il a quand même un peu plus d'expérience que les autres, nous, de l'équipe B. Et puis, c'est un joueur pour moi qui a un profil ultra intéressant. Et Xavi, comme je dis toujours, lui, ce qu'il veut surtout, c'est des profils adéquats pour pouvoir poser son jeu. Et Jandro, en tant que numéro 6, remplaçant de Busquets, ça peut être intéressant. Après, on pourrait même jouer avec un double pivot, vous verrez plus tard. On peut faire d'autres choses assez différentes. Mais je pense que c'est un joueur qui pourrait beaucoup apporter. Et c'est un pari que le Barça pourrait faire. Honnêtement, ce pari-là, personnellement, je le prendrais. Ensuite, on a bien évidemment Kessié. C'est quasiment fait, on le sait. C'est peut-être même que c'est déjà fait, mais on ne le sait pas encore. En tout cas, Kessié, pour moi, c'est un joueur intéressant. Ça fait des mois que je le dis. Je suis totalement pour le transfert. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquaient parce qu'au moment où les rumeurs venaient, il n'était pas dans une grande forme avec Milan. Maintenant, la culture de l'instant, elle fait quand même mal à la tête de certains parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup, qui a un profil ultra intéressant. Il court énormément sur le terrain, il récupère beaucoup de ballons et puis techniquement, il est beaucoup moins, on va dire, mauvais que ce que les gens pensent. Il se débrouille, il a une qualité de passe intéressante, surtout au niveau de son jeu long. Il a une frappe de balle aussi qui est plutôt bonne. Et c'est un joueur intelligent, parce que c'est typiquement le type de joueur qui sait très bien ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Il ne va pas commencer à tenter des roulettes, des sombreros ou quoi. Il va jouer plutôt simple, mais il va le faire assez bien. Et il va apporter quand même beaucoup de caractère au milieu de terrain, beaucoup de physique aussi. Et c'est intéressant d'avoir un profil un petit peu différent comme ça, surtout qu'il pourrait aider De Jong à jouer dans un double pivot, ce qui lui correspond peut-être mieux et ce qui va peut-être l'aider à performer encore mieux la saison prochaine, donc il faut le prendre en compte. Maintenant, au poste d'ailier, il y a bien évidemment Rafinha, et ça fait longtemps que je vous dis que je suis pour. Alors j'aimerais beaucoup Anthony aussi, mais je pense qu'il coûterait beaucoup plus cher. Donc du coup, Rafinha, ce serait quand même excellent. Alors malheureusement, Leeds est resté en première ligue, malheureusement pour le Barça, mais heureusement pour eux. Et du coup, ce ne sera pas pour 25 millions d'euros, ce sera certainement pour 40 millions d'euros ou un peu plus. On verra comment ça va se passer. En tout cas, Rafinha, c'est un joueur qui m'impressionne parce qu'il fait une très grosse saison en première ligue avec Leeds qui fait une saison quand même très compliquée, mais lui il s'en sort très très bien. Ça prouve quand même qu'il a du caractère et que
même si son équipe va mal, il arrive quand même à faire ses matchs et à être performant, même à marquer des buts très importants. Donc, honnêtement, c'est quand même une preuve du fait que ce soit pas un jeune joueur comme ça qui a, on va dire, performé sur quelques matchs et qui a une petite hype autour de lui. Non, il a quand même fait une saison très très sérieuse à Leeds. Donc, du coup, Rafinha, je suis totalement pour encore une fois. Et puis pour terminer la vidéo, le buteur, Robert Lewandowski, on va pas commencer à faire des chichis. Je vais pas vous sortir un nom pour faire le type différent. Lewandowski, ce serait monstrueux. Dans l'idée, comme j'ai dit au début de vidéo, où il faut des joueurs d'expérience pour encadrer les jeunes. En fait, Lewandowski, quand on pense à lui au Barça, on se dit directement qu'il va t'assurer un quota de but, qu'il va marquer, qu'il va être décisif et que tu as une équipe avec pas mal de créateurs. Puis tu as Lewandowski pour finaliser les occasions. C'est ce que tu dis directement. Maintenant, en dehors de ça, si on ne prend même pas ce point qui est ultra important en compte, on peut se dire qu'il va faire grandir les jeunes joueurs dans ce vestiaire-là et les joueurs en général. Parce que la mentalité de Lewandowski, elle est parfaite. C'est un joueur qui s'entraîne énormément, qui fait très attention à ce qu'il mange, à l'intuition, qui calcule tout ce qu'il fait et qui est ultra motivé par la gagne. Il veut gagner chaque match et il n'est jamais rassasié. Regardez par exemple, Bundesliga, il a pété je sais pas combien de records, mais il continue à marquer but sur but. Il ne s'arrête pas, c'est une machine très clairement et ça va aider, notamment par exemple Ansu Fati, je pense qu'il pourrait beaucoup grandir avec Lewandowski à côté de lui. On parle d'à peu près 40 millions d'euros pour le laisser partir côté Bayern. Honnêtement, pour 3 ans de Lewandowski, qui a encore une très bonne forme physique, même à son âge, je prends largement. Maintenant, pour vous montrer la compo finale, je vous l'affiche. J'ai mis un 4-2-3-1. Après, ce qu'il faut prendre en compte, surtout au Barça, c'est que on regarde beaucoup la compo, mais ce qui compte réellement, c'est l'animation. Et puis, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que j'ai mis en avant les recrues. Maintenant, c'est pas forcément eux qui jouent entre titulaires, mais vous avez compris l'idée. Alors, au goal, Ter Stegen, j'aurais bien voulu prendre un autre gardien. Maintenant, sur le marché, c'est quand même assez compliqué d'en trouver. Je pense que c'est peut-être pas forcément le moment. Peut-être qu'il faudra encore attendre 1 ou 2 saisons. Pour l'instant, c'est un petit peu juste. Après, au niveau des défenseurs, on a donc Mukele côté droit, côté gauche Gaïa, et puis la charnière centrale Araujo Koulibaly. Milieu à 2 avec Kessié et Frenkie de Jong. J'aimerais bien voir quand même ce milieu de terrain là qui s'y pourrait donner, parce que devant eux, tu as Pedri le magicien, et j'espère de tout cœur qu'il pourra faire une saison complète sans se blesser, parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup trop, ça on le sait. Au niveau de l'attaque, on a Rafinha, Ansu Fati, Lewandowski, ça fait rêver quand même, ça fait clairement rêver. Ansu Fati, c'est comme Pedri, j'espère qu'il pourra enchaîner un maximum de matchs. Et puis Lewandowski, je ne doute pas pour profiter, qu'il pourra facilement s'incorporer au niveau de l'effectif, même si c'est quand même un championnat différent, un club avec des idées de jeu quand même bien différent de ce qu'il a au Bayern. Mais il a tellement d'expérience, il est tellement fort actuellement depuis quelques années que j'en doute pas forcément. Et puis Rafinha, j'ai hâte de voir. Je pense vraiment que c'est typiquement le type de joueur qui pourrait bien performer sous Xavi. Et puis par exemple, Ferran Torres, Memphis Depay, des joueurs comme ça qui ne sont pas dans le 11 type. Je pense notamment à Ferran Torres et par rapport à lui, je me dis vraiment qu'il pourrait faire une deuxième saison bien meilleure. Faut pas oublier qu'il est revenu en étant blessé. Il est arrivé au mercato d'hiver, c'est pas forcément ça, mais il y a une grosse pression sur lui. Je pense qu'il pourrait quand même faire de très belles choses. Il peut jouer à droite comme à gauche, donc il faudra faire attention. Mais évidemment, c'est pas le 11 définitif. Il pourrait y avoir quand même des changements et les joueurs sur le banc sont amenés à être titulaires si jamais ils performent, tout simplement. Donc voilà. J'espère que vous en pensez dans les commentaires. Et puis sinon, moi je vous dis peace.